Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Randy Archie. Bonjour. Bonjour à toi, Da Fresh, et bonjour à vous qui êtes en plateau. Comment tu vas ce matin? Je suis d'attaque parce que c'est vendredi, et puis vendredi, on prépare déjà le week-end. Merci à toi d'être avec nous ce matin. Je rappelle que tu es avec nous pour Bet2 Africa. Voilà, le site de jeu de Bet241. J'ajouterais que c'est le site numéro 1 de Paris Sportif. Et notre présentation du jour sera axée sur quelques offres dispo d'ailleurs sur Bet2 Africa pour que vous passiez une excellente journée. Alors, le bonus de bienvenue déjà, vous le savez, il est de 200%. Et je te conseille d'ailleurs d'inviter d'autres personnes à se connecter pour bénéficier, à s'inscrire plutôt pour bénéficier de ces 200% que vous avez dès votre premier dépôt qui doit être au minimum de 2000 francs. Sur le jeu, les jeux de casino ou encore les jeux les autres sports, les autres disciplines telles que le foot, le basket, vous avez également cette possibilité d'avoir les 200%. Donc, alors je vais résumer de façon simple. Vous avez donc déposé 2000 francs, vous avez 2000 francs plus 2000 francs, ça fait combien? Ça fait 4000, n'est-ce pas? Ce qui fera un total de 6000 francs que vous avez dans votre compte. Et comme je disais, il y a tellement d'offres que vos premiers paris perdants vous sont donc remboursés à hauteur de 75 000 francs. Vous devez miser 25 000 francs et donc ça fera 75 000 francs si vous perdez 3 fois. Voilà, en plus des 25 000 francs que vous avez déposés. Donc ça, c'est une autre offre. Il y a également cette offre-là que l'on appelle Cash Plus. Donc les lundis, les mercredis et les vendredis, tels qu'aujourd'hui, faites un dépôt, votre premier dépôt, et vous avez le minimum de 10% qui vous est donc offert par Bet2 Africa. Et puis le week-end, je le disais, il commence à compter d'aujourd'hui parce que le vendredi annonce le week-end. Donc, mesdames et messieurs, vous avez l'opportunité d'avoir 2 free bets. Quelles sont les conditions? Il faut jouer donc en live. C'est-à-dire que les compétitions sont en cours ou le match est en cours, l'événement est en cours, vous jouez en live et vous avez donc l'opportunité d'avoir 2 free bets. Mais il faut faire un dépôt minimum de 2000 francs et effectuer un pari d'au moins 3 matchs. Le free bet confort. Alors, si vous en avez marre de perdre tout le temps à cause d'un seul match, là, vous pouvez sécuriser votre mise en effectuant donc un dépôt minimum de 15 000 francs. Je dis c'est le minimum de 15 000 francs sur 5 matchs avec des cotes moyennes de 1,5 et votre mise sera donc remboursée. Espérons seulement que vous ne perdiez pas de matchs parce qu'il faut perdre au moins un match sur tous vos paris. Donc ça, c'est important. Et puis c'est un autre bonus, pour ceux qui commencent, on va dire qu'ils n'ont pas encore cette expérience et des fois ils sont taxés de boa. Nous avons même prévu une offre qui va récompenser votre première mise. Avec Bet2 Africa, nous vous remboursons donc votre premier pari perdant. Mais il faudra jouer au moins sur 5 matchs et miser au minimum 1000 francs CFA. Et on termine avec cette autre offre, alors là c'est le jackpot. Sur Bet2 Africa, il y a une somme d'au moins 5 millions de francs que vous gagnez chaque semaine. C'est simple, il y a des matchs qui vous sont proposés. Allez parier sur les 8 matchs et misez au minimum 1000 francs. Si vos pronostics sont donc les bons, monsieur ou madame, vous serez donc gratifié de 5 000 francs en ayant parié sur Bet2 Africa. Et ça, c'est l'offre du jour. Je le disais, le montant actuellement est de 5 369 701 francs. C'est simple, voilà. Merci Randy Archie avec nous ce matin sur les 104.5. Elvis, on parle de sport. Bonjour Da Fresh, bonjour René, bonjour Fallon, bonjour Mosley. Alors bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent sur les 104.5. Alors on parle de sport ce matin, on parle de la Frocan. La Frocan qui se joue. Je vous salue déjà. Bon, tu as changé. On parle de la Frocan qui se joue actuellement du côté de l'Angola. On en a communiqué. C'est fini pour les Gabonais. On va déjà rappeler les résultats des Gabonais. Ensuite, on va donner le tableau des demi-finales. Il faut déjà savoir que les demi-finales, les Gabonais ne sont pas dedans. Mais les Gabonais ont participé. On vous a battu. On vous a mis les supposés. Il n'y a pas que les Gabonais qui sont à l'écoute de la radio. Bien sûr, il y a aussi d'autres compatriotes. Donc, du coup, à partir de là, on doit. C'est toi qui nous l'apprends.
apprend. Non, Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, je dis, c'est pour gratifier tous nos auditeurs. Bien sûr, on doit communiquer sur ça. Donc, en plus, carton jaune. Le premier match, le Gabon était opposé à la Côte d'Ivoire. On a perdu 66 à 52, 14 points d'écart. Et la deuxième rencontre, le Gabon avait créé la surprise en battant le vice-champion de cette compétition, le Kenya, 66 à 63. Et pour les huitièmes de finale de cet Afro-Basket, le Gabon était opposé à la grande nation, le Nigeria. Et bien, c'est le Nigeria qui a pris le dessus sur le Gabon, 71 à 55. Donc, voilà comment les Panthères du Gabon version basketball se sont éliminés sur cette compétition, l'Afro-CAN. On rappelle que l'Afro-CAN, c'est la Coupe d'Afrique de basketball qui concerne les basketteurs qui évoluent dans le continent. Évidemment, vous pouvez inclure deux basketteurs qui viennent d'autres continents, mais c'est d'abord ceux qui évoluent sur le continent africain. Et les demi-finales de cette compétition opposaient évidemment le Kenya qui était opposé au Maroc. Donc le Maroc a remporté cette rencontre 55 à 46. Ensuite, la deuxième rencontre, c'était la Côte d'Ivoire face à la Tunisie. La Côte d'Ivoire a créé la surprise en battant la Tunisie 69 à 66. Et évidemment, de l'autre côté, le tenant du titre, la RDC, a remporté juste de 2 points en battant les Super Eagles version basketball 74 à 72, grâce évidemment à Pichou Kambi qui a fait une très belle rencontre, qui a fait un double-double. Il a marqué 15 points, il a marqué 15 points, il a pris 15 rebonds. Et l'autre quart de finale opposait l'équipe évidemment qui recevait la compétition, l'Angola, face au Rwanda. Et c'est le Rwanda qui a créé la surprise en dominant l'Angola chez elle 73 à 63. Maintenant, on va parler de tennis. D'Afresh de Wimbledon se joue du côté de l'Angleterre. Ce que vous devez déjà savoir, c'est que le Wimbledon, c'est la plus grande compétition de tennis au monde, en fait. Il y a 4 grands chelems, pour ceux qui ne savent pas. Donc, parmi les grands chelems, on a le Wimbledon qui est numéro 1. Ensuite, on a Roland Garros qui se joue du côté de la France. Ensuite, on a l'US Open et on a l'Open d'Australie. Donc, voici un peu les grandes compétition lorsqu'on parle évidemment des tournois de Grand Chelem. Après, il y a des petits tournois ici et là, mais ce sont ces grandes compétitions que je venais de citer, à savoir les 4 là qui sont évidemment le top 4 des Grands Chelem. Et pour parler de ce Grand Chelem qui se joue du côté de l'Angleterre, nous avons les demi-finales qui vont se jouer aujourd'hui, ce 14, où Alcaraz, le numéro 1 mondial, sera opposé à Medvedev, le numéro 3 mondial. Et dans l'autre demi-finale, on aura Sinner, le numéro 8 mondial, qui sera opposé à Djokovic, le numéro 2 mondial. Et chez les dames, évidemment, on parle évidemment des dames. Chez les dames, on a la Tunisienne qui est numéro 6 mondial, Hans Jabeur, qui va croiser le fer face à Vodosova Marketa pour la finale de Wimbledon chez les dames. Évidemment, merci Elvis. Tu n'as pas encore fini? Non, on n'a pas encore fini. Évidemment, on parle de football. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont se passer en 2026 du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique, évidemment dans la province américaine, au niveau de l'Amérique du Centre et de l'Amérique du Nord. L'État, il n'y a pas les provinces. Ok, évidemment, dans l'État américain, canadien et évidemment mexicain. Donc, ce sont ces 3 pays qui vont organiser la Coupe du Monde 2000. Non, mon frère. Évidemment, il y a des provinces, mais on parle des États, évidemment. Donc, la Coupe du Monde 2026. Le Canada a des provinces. Bien sûr, les États-Unis aussi et évidemment le Mexique. Maintenant, il y a quelle province au Canada? Toi qui connais. À Québec, il y a... C'est une province. Ouais. Oui, oui. Au Canada, c'est un État fédéral. Hein? Non, le Canada, on parle en termes de province, pas en termes d'État. Le Canada, c'est un État fédéral. Oui, mais c'est divisé. Il y a le Canada, Ottawa et le Canada, Québec. Non, il y a... Non. Mosley. Non, les provinces. Il y a des provinces. Il y a la partie francophone. Voilà, c'est la partie francophone. Là, quand tu dis que Canada, Québec. En droit divisé, ça veut dire autre chose pour un État. Ok. Voilà. Il y a le côté francophone et le côté anglophone. C'est comme au Cameroun.
Est-ce que Bien le sûr. Cameroun, c'est un État divisé? Non, il y a Alors. le côté anglophone et le côté francophone, exactement, d'Afrique. région. Donc, pour rester dans le football, on a les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, comme je disais tantôt, qui vont se passer du côté du Canada, des États-Unis et du Mexique. Donc, on a le tirage au sort qui s'est passé sur le plan africain de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde va se jouer dans 3 ans, mais la FIFA a déjà sorti les tableaux des équipes qui vont jouer les éliminatoires. Alors, comment ça va se passer? Puisque la Coupe du Monde quitte de 32 équipes pour 48 pays, dont il y a eu 16 pays qui se sont ajoutés. Donc, sur les 16 pays... Combien pour l'Afrique? 9 pour l'Afrique. Donc, sur les 16 qui sont maintenant qualifiés, 4 ont été attribués à l'Afrique. Donc, voici J'ai pourquoi... écouté un gars sur TikTok qui racontait un peu des trucs sur les qualifications. Ça se passe comment? Il disait que si on a gagné, on n'est pas forcément qualifié, il faut qu'on passe par autre chose. Ouais, il y a des pays... Explique-nous, Il y a explique-nous. des pays, par exemple... Mesdames et messieurs, les explications d'elle. Bien sûr, il y a des pays, par exemple, il y a des pays, par exemple, au niveau de l'Amérique du Sud, par exemple, où il y a, certes, les 4 premiers sont qualifiés, tu vois. Ensuite, il y a le 5e et le 6e qui vont jouer les barrages avec celui de la zone Océanie. en Afrique, Comme la France maintenant, fait souvent avec son pays favori, les îles Féroé. Tu vois, le pays qu'on ne connaît que lors des maintenant, en éliminatoires. Afrique, la FIFA a sorti le tableau des éliminatoires. Donc, on a 9 poules. Donc, sur les 9 poules, évidemment, dans le groupe A, on a l'Égypte, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, l'Éthiopie et le Djibouti. Dans le groupe B, on a le Sénégal, la RDC, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud. Dans le groupe... Je ne sais pas pourquoi il parle déjà. Évidemment, il y a c'est long. dans le groupe du Gabon, évidemment. On va aller en vacances, tu parles beaucoup. Dans le groupe du Gabon, évidemment, on a la Côte d'Ivoire, on a le Gabon, on a le Kenya, on a le Burundi, on a le Seychelles et Monsley, on se retrouve avec la Gambie. Pour la petite histoire, on a Monsley un connaît bif la Gambie. avec la Gambie. On se souvient pendant les Pépé disait hier éliminatoires. que ça va encore être Bien difficile. sûr, il y a sûrement... Là, Si on joue avec les mêmes joueurs, hein, Bien je sûr. préfère même qu'on aille chercher les U20 qui viennent de gagner des Là, on est parti ça, dormir à c'est- Où l'aéroport. on avait débat. dormi à l'aéroport, Voilà. C'est notre tu débat. vois un peu. Donc, ce qui fait que dans ce groupe, où il y a la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, la Gambie, le Burundi et le Seychelles, on va encore se retrouver face à la Gambie. On se souvient pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2022, les Gambiens nous avaient fait dormir nos joueurs à l'aéroport. Donc, est-ce que ce bif est passé? On ne sait pas. Est-ce que les gars vont utiliser le fair play? On ne sait pas. Mais ce dont on sait, c'est que pour ces 9 groupes, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, un seul vainqueur, un seul qualifié sortira de ces 9 groupes-là. Évidemment, comme vous pouvez le constater. 9 groupes, un seul vainqueur. Je dis bien 9 groupes, un seul vainqueur par groupe. Puisque l'Afrique a 9 qualifiés. Est-ce que tu comprends? Donc, dans le groupe A, on aura un. Dans le groupe C, dans le groupe B, dans le groupe E, F, G, H, Y, I. Autant pour moi. Donc, c'est tous ces premiers qui seront qualifiés pour aller représenter le Gabon pour aller représenter l'Afrique pour la Coupe du Monde qui va se jouer en 2026. En Amérique. En Amérique, au Canada, et aux États-Unis d'Afrique. Juste Non, pour terminer, la date est tombée. On a le grand combat de boxe qui est dénommé le combat de boxe du siècle. Évidemment, il faut en parler. Ngannou face Tyson Fury. Ça va se Voilà, passer donne-nous la date. Ça va se passer le 28 octobre du côté de l'Arabie Saoudite. Oui, bête 241. Mais non, permettez que je rajoute cette information. Non, c'est juste que les. tu viens parler de tes problèmes personnels. Je ne serai pas long. Les cartes sont rébattues dans notre groupe parce que la Mauritanie a été sanctionnée, ce qui fait que la RDC est première de son groupe, la Mauritanie deuxième. Là, il parle de la Coupe d'Afrique. Voilà. La Coupe d'Afrique. Pourquoi les la éliminatoires de Mauritanie est Coupe d'Afrique. sanctionnée? Parce Là- qu'il y a un joueur qui a participé à la rencontre face à la RDC qui n'était pas éligible. Il avait déjà joué avec l'équipe du Sénégal. Du Sénégal, il avait joué le Chan. 4 matchs. Donc, Et on est qualifié pour la Coupe Non, d'Amour. on n'est pas nous qualifié. restons, On n'est pas nous qualifié. restons sur notre position. Il a joué avec les un- 2 matchs contre la RDC et la RDC a porté réserve parce que celui-ci a joué le Chan avec le Sénégal et le Chan étant une compétition africaine reconnue par la FIFA. Donc, ce qui fait que lorsque celui-ci a joué les 2 matchs face à la RDC, il n'était pas encore éligible au niveau de la nationalité. Est-ce qu'on est qualifié? Non, on n'est pas qualifié parce que le match nul face à la RDC, le point est revenu à la RDC. Donc, ce qui fait que la RDC a maintenant un meilleur nombre Donc, de matchs. qu'est-ce qu'il nous faut?
il nous faut automatiquement taper la Mauritanie du côté de Nouakchott, comme on le dit. Avec toujours toujours là. leurs joueurs là. Avec toujours leurs joueurs on va là. toujours affronter la Mauritanie. On va toujours affronter la Mauritanie, effectivement. Oui, frère, fini. Ben, nous terminons. Nous terminons avec Bet2 Africa. C'est l'opportunité pour vous de passer un excellent week-end. Allez simplement Non, vous la inscrire. conclusion, Bet2 Africa. Mais je suis avec Bet2 D'accord. Africa. Je disais, c'est l'opportunité, c'est le meilleur site pour vous offrir. Le Donc, quiz, nous avons tous besoin. D'un fraîche là, vraiment. D'un fraîche. On va aller avec notre quiz. Nous cherchons donc un. Tu as terminé avec Beto Africa. Non, j'étais en train de terminer. Mais prépare. Il m'a Termine demandé. avec Beto Alors, Africa. je dis ceci, vous avez une opportunité unique de gagner beaucoup d'argent en allant vous inscrire. C'est simple, avec votre numéro de téléphone et un mot de passe. Le tour est joué. C'est tellement simple. Donc, vous avez donc ce numéro qui est donc ouvert pour toutes les questions que vous vous posez. Vous avez le 011 79 13 22 ou encore le 0 66 01 00 94 par WhatsApp. Donc ça, c'était pour Bet2 Africa. Et notre quiz. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Nous cherchons donc un boxeur. C'est bon? Je suis un professionnel à la retraite, ancien champion poids lourd. Je suis né le 10 janvier de 1949 aux États-Unis. J'ai une carrière réussie et je suis considéré comme l'un des plus grands combattants de poids lourd de tous les temps. Et vendeur, le film. Pas évident. Foreman. Exactement. Voilà. George Foreman. Exactement. Qui a combattu face à Mohamed Ali. Merci. Et on l'avait appelé le combat du siècle. Merci Elvis, on te souhaite de passer des bonnes vacances. Merci. Voilà. Randy Archie, on te souhaite de passer des bonnes vacances. Merci, la Et on te fraîche. remercie pour ton passage à Urban FM. J'espère Merci. que c'était une expérience enrichissante. Mais très belle expérience. D'accord. Super belle. Ok, on va en musique et on retrouve René Rude pour le versus du jour. Restez connectés sur les 104.5. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.